Bienvenue dans ce podcast où on va parler d'un truc que personne ne veut vivre, mais que beaucoup ont déjà expérimenté, la paralysie du sommeil. Ce moment où ton corps décide de faire la grève du mouvement, alors que ton cerveau, lui, est en pleine alerte rouge. Une sensation entre le cauchemar éveillé et le bug informatique. Alors ici, pas de blabla ésotérique ou de théories flippantes sur les esprits. On va parler cerveau, neurosciences et surtout comment éviter de revivre ce mauvais film d'horreur en pleine nuit. Bon, imagine, t'es installé, tout va bien, t'es dans les bras de Morphée, et d'un coup, paf, tu ouvres les yeux, mais impossible de bouger. Tu veux parler, hurler, mais ta bouche est en mode connexion perdue. Et là, pour ajouter un peu de piment, ton cerveau décide d'y ajouter une touche de film d'épouvante. Une silhouette sombre au pied de ton lit, une présence oppressante, un poids sur la poitrine. Si t'as déjà vécu ça, tu sais à quel point c'est angoissant. Mais pourquoi ça arrive? Et est-ce que c'est grave? Et surtout, comment s'en débarrasser? Bon, déjà, t'inquiète pas, t'es pas possédé. C'est juste ton cerveau qui te joue un sale tour. La paralysie du sommeil, c'est un peu comme quand ton corps et ton esprit oublient de se synchroniser au réveil. Ton cerveau est réveillé, mais ton corps, lui, il est encore en train de roupiller. C'est comme si tu voulais démarrer la voiture, mais sans mettre les clés de contact. Et là où ça devient vraiment désagréable, c'est que ton cerveau, un peu paumé, peut générer des hallucinations. Parce que oui, il adore combler les vides. Résultat, il va parfois transformer l'ombre de ta chaise en monstre, ton oreiller en un poids de 15 kilos sur ta poitrine, et les petits bruits de la maison en murmures menaçants. Merci l'imagination débordante. Alors, pourquoi ça t'arrive? Spoiler, c'est pas un démon qui t'a dans le viseur, c'est juste une faille du système nerveux. Normalement, pendant le sommeil paradoxal, cette phase où tu rêves à fond, ton cerveau coupe volontairement la connexion avec tes muscles pour éviter que tu te mettes à courir dans ta chambre en plein rêve. Ça serait un peu dangereux quand même. Mais parfois, cette déconnexion ne se désactive pas du tout suite au réveil. Et te voilà coincé. Les causes, le stress, bien évidemment, c'est souvent de sa faute. Un manque de sommeil. Alors, si tu dors 3 heures par nuit, vraiment, faut pas t'étonner. Dormir sur le dos, parce que oui, curieusement, cette position favorise les épisodes de paralysie du sommeil. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Des cycles de sommeil irréguliers. Ah, merci les nuits blanches et les horaires en vrac. Attention à ceux qui ont un décalage horaire, hein. Vous êtes beaucoup plus concernés que les autres, malheureusement. Bref, ce n'est pas une malédiction, c'est juste un cerveau qui a un peu de mal à suivre son rythme. Mais bonne nouvelle, on peut prévenir et gérer cela. Pas besoin d'un prêtre ou d'un attrape-rêve. Voici ce qui marche. Avoir un sommeil régulier, pas sexy comme conseil, mais plutôt efficace. Éviter les écrans avant de dormir. En tout cas, les sursollicitations. Le cerveau n'aime pas être en mode veille puis alerte rouge en 3 secondes. Se détendre avant d'aller au lit. La pratique de la sophrologie, de la respiration, de la méditation que tu peux retrouver sur mes lives par exemple. Le but, c'est d'arriver au sommeil sans stress, vraiment totalement détendu. Et si jamais ça arrive, eh bien, respire calmement. Surtout, ne panique pas. Concentre-toi sur un tout petit mouvement, genre remuer un doigt ou un orteil. Pense à un souvenir rassurant, pas aux ombres terrifiantes de ta chambre. Après, le meilleur conseil que je te donnerai, et je l'ai gardé volontairement pour la fin, c'est celui de cette chercheuse en neurosciences qui avait souvent des paralysies du sommeil. Elle a testé quelque chose, c'est de faire rouler les yeux. Parce que oui, pendant le sommeil paradoxal, chose que tu ne sais pas, c'est que tes yeux sont en mouvement. Alors elle s'est dit, mais pourquoi pas, si je faisais bouger mes yeux, peut-être que j'arriverais à resynchroniser mon corps avec mon esprit. Eh bien, spoiler alerte, je te le dis, c'est la technique qui marche le mieux, dans 80% des cas. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que la paralysie du sommeil, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Ça dure vraiment très très peu de temps. Et surtout, il existe des moyens de le prévenir et de s'en sortir plus vite. Et toi, si tu as déjà vécu ça, on avoue, c'est plutôt flippant ou même étrange. Alors partage ton expérience dans les commentaires, ça aidera peut-être d'autres personnes qui passent par là. Si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin pour améliorer ton sommeil et dire adieu aux nuits de galère, mes consultations sont dispo directement sur reviv.re. Et à très vite pour un prochain épisode.